La situation au Gabon est très préoccupante et pour décrypter la situation qui y prévaut, notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo est sur ce plateau. Alors bienvenue sur ce plateau de l'édito. Merci bien Benazir El Boudo. Mesdames et messieurs, salut à tous. Alors déjà, un recours a été déposé par le candidat Jean Ping devant une cour constitutionnelle qu'il juge inféodée et pratiquement inféodée au pouvoir en place. Quelles sont les chances pour que Jean Ping ait gain de cause? Les chances pour que Jean Ping ait gain de cause, on le dira que les deux candidats aient gain de cause parce que vous savez que Jean Ping a déposé un recours au même titre donc que les partisans du président sortant Ali Bongo. Il faut savoir tout simplement que ce qui est préoccupant dans la situation actuelle du Gabon, c'est le fait que les tendances sont à l'extrême. Les deux candidats aujourd'hui arrivent avec des positions nettement tranchées, avec je dirais une longueur d'avance dans la contestation du côté du candidat Jean Ping parce que quand on regarde les premières réactions qu'il a eues après le dépôt de ce recours-là, on a des sueurs froides et on a de quoi être inquiété aujourd'hui de l'avenir du Gabon, en tout cas si ces propos étaient véritablement matérialisés sur le terrain, au lendemain éventuellement d'une décision de cette haute juridiction du pays, si cette décision n'était pas en sa faveur. Parce que quand on est candidat à une élection présidentielle, il y a toujours deux cas. On va soit pour gagner ou pour perdre. Si on perd, on accepte. Si on gagne, eh bien, c'est l'adversaire qui doit vous féliciter. Voici ce que dit la démocratie ou encore ce que réclame l'état de droit dans un pays bien organisé, tout ce qu'on veut. Alors, quand il dit par exemple que oui, je crains fort qu'un nouveau faux pas de la Cour constitutionnelle soit le facteur d'une instabilité profonde et durable au Gabon, ça veut dire que déjà, il prépare les mentalités à s'attendre au pire si éventuellement lui, sa victoire prétendue n'était pas confirmée. Aujourd'hui, il y a une réalité qu'il faut savoir par rapport à la situation politique au Gabon. Le pays est un petit pays parce que vous avez quoi? Environ 628 000 inscrits pour cette élection. C'est vrai que quand on regarde le processus électoral lui-même, cela fait douter un peu pour 600 000 candidats. À la limite, ils ne valent même pas le nombre d'électeurs de la ville de Ouagadougou, alors que le Burkina est parvenu à rendre public les résultats de son élection présidentielle de 2015 en 24 heures. Il y a eu également d'autres pays que l'on peut citer en exemple. Rappelez-vous du Nigeria, le plus grand pays, le pays le plus peuplé d'Afrique, qui en l'espace de quelques jours donc est parvenu à rendre public également les résultats de son élection. Donc l'un dans l'autre, c'est dire que le processus électoral gabonais lui-même a sans doute été émaillé d'incidents, mais est-ce que ces incidents remettent en cause aujourd'hui la crédibilité du scrutin? Telle est la grosse interrogation. Parce que, à l'allure où vont les choses, on risque de tomber dans un conflit de compétences entre les différentes juridictions du pays. Alors, le premier élément, c'est le fait que vous avez donc la commission électorale qui a donné la victoire à Ali Bongo Ondimba, laquelle victoire est contestée par les partisans de Jean Ping qui demandent à la Cour constitutionnelle de rectifier le tir parce que pour eux, cette victoire ne revient pas de droit à Ali Bongo Ondimba. Alors, rappelez-vous un peu du scénario ivoirien. On se rappelle en 2010. Qu'est-ce qui a donné lieu à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire? Vous avez la commission électorale qui proclame vainqueur le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo qui est... Enfin, le Conseil constitutionnel inféodé au pouvoir de Laurent Gbagbo qui déclare Laurent Gbagbo vainqueur du scrutin, une élection où on est retombé dans ces histoires de reconnaissance par la communauté internationale. Rappelez-vous de l'activisme marqué de Wai Jin-choi qui était le représentant de l'ONU sur place. Ça a créé un véritable imbroglio politique. La suite, on la connaît. 3000 morts et aujourd'hui les Ivoiriens continuent de pleurer les morts. Le Gabon aujourd'hui a des personnes qui en ont trouvé la mort. Il faut que les acteurs politiques dans les différents pays se disent toujours que je ne voudrais jamais diriger un pays sur le sang. C'est vrai que ce qui se déroule actuellement au Gabon c'est assez regrettable, mais on est appelé naturellement à se poser des questions sur l'avenir de ce petit pays d'Afrique, petit pays immensement riche avec beaucoup de problèmes liés à la démocratie. Alors, durant toutes ces élections et même après la promulgation des résultats par la Cour constitutionnelle, plusieurs ministres d'Ali Bongo Ondimba ont indiqué que Jean Ping ne disposait pas de l'ensemble des procès-verbaux dans tous les bureaux de vote. Également, il est fait cas que l'homme il aurait introduit sur le territoire gabonais des hackers pour changer un peu l'ensemble du processus électoral en sa faveur. Peut-on avoir foi en des hommes qui ont participé à diriger le Gabon pendant 50 ans pendant le régime d'Ali Bongo Père?
Alors, il faut savoir aujourd'hui que la réalité de cette situation politique au Gabon est sans doute naturellement marquée par un accaparement du pouvoir d'un clan. C'est vrai qu'on pourra parler du clan Bongo et tout ce qu'on veut, mais est-ce qu'aujourd'hui Jean Ping est différent du clan Bongo? Parce que rappelez-vous, il a été du clan Bongo, c'est le clan Il a Bongo. une femme, voilà, une Voilà. femme Bongo. Bon, bref, disons que même le fait qu'il ait été président de la Commission de l'Union africaine, c'est parce qu'il y avait un certain Omar Bongo qui avait propulsé donc Jean Ping à ce poste de responsabilité et tout. Euh, les chances que Jean Ping puisse avoir gain de cause dans ce contexte-là sont très très minces. C'est pas très évident que la Cour constitutionnelle revienne donc sur notamment le comptage des voix. C'est pas très sûr parce que lui-même Jean Ping, aujourd'hui, si vous voyez qu'il fait la risée des réseaux sociaux, pourquoi? Parce qu'en son temps, quand il était le médiateur en chef de l'Union africaine, Laurent Gbagbo avait souhaité qu'on recompte les voix en Côte d'Ivoire, chose qu'il avait diamétralement donc contesté pour dire que si on y arrivait, ça allait donner un précédent dangereux pour le continent africain. Et comme l'histoire et la roue tournent, et aujourd'hui il est victime de cette même situation, et vous voyez un peu, du côté des partisans de Laurent Gbagbo, c'est la joie, c'est la fête de savoir aujourd'hui que celui qui a refusé le recomptage des voix en Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans cette même situation. Alors, le cas de Jean Ping, ce que je dirais tout simplement, c'est le fait que il y a lieu quand même que Jean Ping ou encore Ali Bongo se disent que il y a d'abord un peuple. Ce sont les Gabonais qu'il faut préserver dans cette histoire d'élection. Parce que les Gabonais sont sortis pour aller voter quelqu'un, mais ils ne sont pas sortis pour aller retomber dans une quelconque crise post-électorale. C'est vrai qu'en 2012, il y a eu des contestations liées aux élections. Ensuite, en 2009, il y a eu des contestations liées aux élections avec notamment des déclarations qui représentaient sans doute des pavés dans la mare avec les autorités françaises qui avaient dit Ali Bongo n'avait pas été élu, en tout cas dans les conditions d'une vraie démocratie. Ensuite, il s'était excusé. Aujourd'hui, on remarque encore une fois de plus qu'on est retombé dans une histoire de contestation liée aux élections. L'un dans l'autre, quand même, c'est très regrettable de savoir que on est encore à la traîne sur les questions démocratiques. On aurait juste voulu avoir une élection qui soit débarrassée de tout soupçon, une élection libre, démocratique et transparente pour qu'on puisse dire une fois de plus que l'Afrique a grandi avec des pays comme le Burkina Faso qui a donné l'exemple avec les élections de 2015 où tout s'est nettement bien déroulé avec la satisfaction de tous les candidats qui y étaient. Et dans cette élection, on a remarqué beaucoup d'ingérence, que ce soit dans le camping ou dans le cas Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo Ondimba. On remarque qu'il y a les ingérences françaises, mais aussi africaines. Peut-on diriger aujourd'hui sans tenir compte de toutes ces influences-là? Alors, ingérence africaine, ça peut se comprendre, mais les ingérences de certains acteurs politiques français sont à la limite inadmissibles, voire incompréhensibles. Comment vous pouvez comprendre que l'actuel Premier ministre français Manuel Valls qui dit clairement qu'il faut un recomptage des voix. Manuel Valls n'est pas un homme politique gabonais, il n'est pas politicien de ce pays, il n'est pas la société civile gabonaise. Est-ce qu'aujourd'hui vous imaginez un seul instant un Premier ministre africain qui va se lever pour dire qu'on recompte les voix en France parce qu'il y a eu éventuellement un problème lié à la tenue des élections? Il faut qu'on arrive à respecter les pays africains de par quand même les populations elles-mêmes. Aujourd'hui, quand on regarde le comportement de certains responsables français, on est appelé à se poser des questions. Pourquoi autant d'ingérence dans cette élection au Gabon? De toute façon, ils disent, et si vous les écoutez attentivement, dans le fond, parce qu'il a dit clairement il faut un recomptage des voix, mais plus loin il dit ceci, que le plus important pour eux, c'est de s'occuper des Français qui vivent au Gabon. Dans ce contexte-là, malheureusement, c'est cette insulte à la limite qu'on a pour les pays africains aujourd'hui. Quand il y a une moindre crise dans un pays africain, les pays occidentaux, certains pays en tout cas, se donnent le malin plaisir de dire à leurs ressortissants de se mettre à l'abri. Alors que si vous ne voulez pas de cohabitation dans un pays africain, vous n'êtes pas obligé de venir. C'est tout simplement la réalité. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est regrettable de savoir que ces acteurs politiques-là croient que le Gabon est un pays sous leur domination, donc chacun peut dire ce qu'il veut. À un certain moment, les Gabonais aussi n'ont pas donné cette certitude aux Français de dire que le Gabon n'est qu'un département de la France. D'où l'assertion, la France n'a pas d'amis, n'a que des intérêts. La France n'a que des intérêts, la France n'a que des intérêts, la France n'aura que des intérêts. Malheureusement, en fait, ce qui est choquant dans ce comportement qu'on a aujourd'hui de plus en plus dans ces pays occidentaux-là, et chaque fois que, regardez comment il y a eu un déchaînement des acteurs politiques français autour de l'élection présidentielle au Gabon. Tous les présidents africains ont pratiquement
eu un silence mesuré, un comportement mesuré par rapport à la présidentielle au Gabon. Mais en France, c'était comme si on était dans un département d'outre-mer. Il fallait impérativement imposer qui on veut. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, un dirigeant africain peut se lever pour dire, en France, par exemple, les élections ne se sont pas bien déroulées, il faut recompter les voix? Ce n'est pas possible. Rappelez-vous les vraies démocraties. Les États-Unis en 2004, quand il y avait Al Gore et George Bush, il y avait des problèmes liés aux élections et tout. Quel a été ce pays africain? Même les Français, parce que c'est l'Afrique, on peut se permettre tout comportement. Quel a été ce pays-là qui s'est levé pour dire aux États-Unis, recomptez les voix, faites ceci ou faites cela? Les gens pensent que les autres n'ont pas d'exemple à leur donner, mais il faut qu'eux aussi commencent à respecter les avis des populations africaines. Parce que Ali Bongo certainement n'est pas un saint, Jean Ping non plus n'est pas un saint, mais de l'ingérence française qu'on a à constater aujourd'hui, c'est très regrettable de savoir que aujourd'hui, c'est comme si c'était dans un département, comme je le disais tout à l'heure, d'outre-mer. C'est comme ça qu'ils appellent les petits départements qui leur appartiennent toujours. Et puis finalement, voilà ce que ça donne. Manuel Valls n'a pas le droit de demander qu'on recompte les voix au Gabon. Quel intérêt particulier lui là à demander aujourd'hui qu'on recompte les voix au Gabon? Mais s'il y a lieu, la France, ils ont des problèmes. Le Parti socialiste français qui est au pouvoir actuellement, avec tout ce qu'ils ont comme souci, ils ont intérêt à travailler, à régler leurs problèmes que de s'intéresser aux pays africains de par cette manière de se comporter là. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. Merci d'être venu sur ce plateau pour cette analyse concernant la situation du Gabon. C'est tout pour l'édito du jour que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de Burkina Info.